Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. Je fais enfin le bilan du mois de mai qui a été chaotique et le début du mois de juin. J'aurais dû faire la vidéo il y a à peu près 2 jours, mais clairement, quand j'ai vu tout ce qui allait m'arriver avec le salaire qu'on avait, j'étais en train de réfléchir. Donc ça fait bien 2 jours que je suis dessus en train de me dire comment que je vais faire. Je vais vous expliquer tout ça. Donc on va déjà commencer par faire un bilan du mois de mai. Alors on ouvre les enveloppes, on sait que c'est la cata, mais on veut voir jusqu'où c'est la cata. Donc shopping. Donc je l'ai mis en shopping parce qu'on n'avait pas de catégorie loisirs. Il m'a fait un futsal, mon mari, avec des copains et son frère. Il avait envie de se faire plaisir. Donc du coup, on rajoute 15 €. Ah non, non, c'est pas ça, c'est plus. Voilà. Donc ça fait moins 168,34. Voilà, donc on va le garder pour faire le total. Jardin. Donc là, on est à plus 10,01 €. Animaux. J'ai encore mon billet de 20. Donc d'ailleurs, je vais garder le tracker pour la prochaine fois. Peut-être pour ce mois-ci, nous allons voir. Voiture. Voiture, j'ai bien fait ma révision. Donc bien sûr, j'en avais pour 327 €, mais j'ai fait un virement de 240 €, 81 € pour compléter. Et j'ai mis les 47 € qui étaient prévus ce mois-ci. Et donc, je les ai pris en épargne des mois d'épargne qu'on avait fait. Essence. Alors, on est à plus 95,67 €. Loisirs, bah là, on n'avait pas mis de catégorie, donc voilà. Santé. Santé, on est à moins 3,50 €. Course, oh bah alors là, c'est la cata. Hein. On est à moins 375,04 €. Voilà. On voit même plus ce qui est écrit dessus. Cadeau. Ça fait cochon là. Voilà. Cadeau. Alors, cadeau, je sais qu'il m'en reste encore. Il me reste 91,82 €. Mais je vais garder les billets parce que j'ai encore la fête des pères que je n'ai pas pu faire. J'ai du stylo bleu là-dessus. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Donc j'ai la fête des pères. Samedi, on va à Disney. Je suis censée trouver son cadeau. Parce que ça va être la dernière fois que je vais à Disney. Après, mon pass s'arrête. Donc je n'ai pas le choix. Et je sais qu'il veut un truc là-bas. Donc il faut que je le trouve là-bas. Donc en gros, je le prends. Hein. Il n'y aura pas de plus, mais il n'y aura pas de moins non plus pour le mois qui va arriver, vu que c'est déjà des sous qui sont sortis de mon compte en banque, donc on ne les verra pas. Donc j'ai un budget de 50 €, donc on va dire cela, et normalement j'ai un anniversaire au mois de juin, un 30 ans encore de nouveau, donc du coup j'ai mon billet de 20. On verra si elle le fait ou pas. En tout cas, je l'ai mis de côté au cas où. Si c'est pas utilisé, je le mettrai en épargne pour les autres budgets cadeaux. Voilà. Donc là, on est bon, mais ce sera pour le mois de juin. Je les mets de côté. Ce sera pour le budget du mois de juin. Crèche, ben, c'était directement prélevé du salaire. Crédit anticipé, on n'avait rien pris.
Fonds d'urgence, c'est pareil. Travaux, il me semble aussi. Voilà. Vacances, on n'avait rien prévu non plus. Voilà. Resto, ben, on n'avait rien pris non plus. Voilà. Bah, comme ça, hein, ça va plus vite. Donc, si on fait un bilan, je crois que j'avais commencé à faire un récap, mais je vais juste vérifier par rapport à ce que j'ai noté si je suis pas trop mal. Donc, bah là, du coup, oui, il y avait des choses que j'avais pas écrites. Donc, on va commencer par le dernier toto que j'ai là, c'est les courses. Ce sont les courses. Donc, je suis à... Ah bah oui, mais là, je suis en plus, c'est pas en moins. On va faire autrement. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Voilà. 95,67 € plus 91,82 € plus ah non là c'est moins 3,50 €. Il faut vraiment que je pense à mettre mes lunettes quand là il y a 0 quand je fais ce genre de choses. Plus 10,01 moins 168,34 et moins 375,04. Donc je suis à moins 349,48. Moins, on les avait pas comptés, qui étaient imprévus, c'était les moins 15,73 € de la MAF. Et normalement, il me restait ça à la fin du mois, donc plus 0,1163. Donc je suis à moins, je vais le noter où? Parce que je ne l'ai pas noté. Je vais me prendre une feuille de brouillon, mais pas celle que j'ai écrite déjà. On va prendre ça. Donc je suis à moins 353,48. Voilà. Mais en vrai, sur mon compte en banque, j'ai pris que 200 € d'épargne. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, peu importe. Dans tous les cas, je suis à moins ce négatif-là, qui normalement je devrais reporter du coup sur le mois de juin. Mais je ne vais pas le compter parce que je ne pourrais pas boucler le mois. Donc, je me suis dit que cet négatif-là, je vais le laisser. Je vais le noter quelque part. Et comme ça, quand j'aurai passé les vacances et que bah, du coup, toutes les réservations seront payées et que je pourrai remettre des sous de côté, ce sera pour combler ce négatif-là et le négatif qui vont arriver aussi, parce que je sais très bien qu'on va en avoir. Voilà. Donc, je vais vous expliquer tout au fur et à mesure. On va pouvoir réeffacer, et puis là, il va falloir que je réécrive parce que ça ne va plus du tout. On ne voit strictement plus rien. Alors. Hop, donc là c'était écrit ça, j'essaye de repasser par-dessus pour essayer qu'on voit un peu plus ce qui est écrit, parce que plus ça va et moins on voit les catégories. Voilà. C'est marrant, c'est que sur les débuts. Pourtant, c'est pas là où je mets le plus mes mains, mais bon. On va pas chercher à comprendre. Hein. Même moi, j'ai du mal à me relire. Je pense que vous voyez strictement plus rien. Travaux. Voiture. Là, j'écris quoi? Cadeau.
et jardin. C'était presque jaune le bazar. Bon, voilà. Donc ça, hop. Je vais mettre un petit trombone et je le mettrai là pour garder mes trackers. Donc, hop, hop, on efface ça. Voilà, on efface ça. Parce que ce ne sera pas le même toto. Voilà, là c'est pareil du coup. Et là aussi. Voilà. Donc, là, le salaire de mon mari a changé. Hop, je vais vous le montrer après. Le négatif, comme je vous ai dit, je le note pas ce mois-ci. Et ce sera écrit de côté quelque part. De façon à ce que je puisse le rembourser dès qu'on pourra. Alors, je l'ai noté quelque part. Je vais noter où? Hop. Où est-ce que je l'ai noté? Attendez, je suis en train de me rappeler. Parce que j'ai fait tellement d'essais. Est-ce que je vais le retrouver là? Voilà, c'est ça. Donc moi, mon salaire, il me semble qu'il n'a pas changé. Non, c'est toujours le même. La CAF, en général, ça ne change pas. Donc le salaire de mon mari est de 2079,48 €. Donc, ce qui nous fait 2079,48 plus 1358, 30 plus 427, un total de 3917,05. Très bien. On déduit forcément toutes les dettes, comme d'habitude. Donc, 1535,50, soit quasiment mon salaire. Donc, il nous reste ce montant. Ici, du coup, je vais me référer par rapport à ce que j'ai fait, parce que, comme je vous ai dit, j'ai passé vraiment 2 jours à essayer de trouver une solution à peu près correcte. Qu'est-ce que j'ai noté? Là, je ne vais pas mettre d'épargne pour la voiture. Je vais juste mettre les virements automatiques, les assurances vie, mais je ne vais rien mettre pour la voiture parce que pour l'instant, clairement, je ne pourrai pas. On va attendre que les vacances passent. Donc, du coup, je retire moins 32, moins 32. Ici, je mettrai de l'argent de côté que pour quoi déjà? Que pour l'eau. Parce que bon, les factures vont quand même tomber à un moment donné ou un autre. Vétérinaire, j'aurai le vaccin de mon chien en juillet, mais je payerai en juillet et j'ai mis un peu d'argent de côté. Fonds d'urgence, bah, j'arrive déjà pas à éponger mes négatifs, alors on va pas mettre, voilà. Donc, pour l'instant, on reste comme ça. Et on verra par la suite. Donc là, on est à 2277,55.
2 fois les mêmes chiffres, c'est pas mal. Donc là, bah là, pas le choix, il n'y a rien qui change. Donc, moins 784,5. Donc, il nous reste 1493,05. Est-ce que c'est ce que j'avais noté ou pas? Oui, parfait. Ah, bah c'est nickel. Je tombe sur mes pattes. Ok. Alors, ensuite, du coup, attention, attention. On va changer de couleur. Ce mois-ci, j'ai pas envie d'avoir ces couleurs-là. J'ai envie d'avoir celle-là. Alors, la crèche, clairement, j'en aurai pour 0. J'aurai les chèques CESU. Donc, on paiera par le chèque CESU, ainsi que le périscolaire et la cantine. Je crois que à tout casser, je devrais en avoir pour 100, 150 euros peut-être. C'est le grand max entre les deux. Donc, du coup, on payera en chèque CESU et je ne mettrai pas de côté pour les enfants parce que je ne peux pas. Pareil, la crèche, ça a changé. Maintenant, je vous avais un peu expliqué qu'il n'a plus de nounou, il est à la crèche. Mais du coup, le contrat également, le taux horaire également. Et on ne paye pas un contrat par mois, peu importe s'il y va ou pas, mais que quand il y va. Donc, du coup, le 110 euros qui était tous les mois ne sera plus ce tarif-là. Ça peut être beaucoup moins, comme ça peut être beaucoup plus ou approximativement ce montant. Par exemple, il me semble que le mois prochain, on doit en avoir pour 76 euros, quelque chose comme ça. Et périscolaire, cantine, ouais, je crois que j'en ai pour 30 euros. Donc, vous voyez, j'en aurai, je pense, dans les 100 euros les deux, mais ce sera avec les chèques CESU. Les courses, je me suis donné comme montant un budget de 300 euros. Essence et péage, comme on va quand même faire pas mal de sorties, pas mal de rendez-vous avec des péages et tout ça, je suis restée quand même sur un montant de 450. J'espère qu'on pourra baisser cette catégorie-là pour essayer de rééquilibrer, mais dans le doute, je préfère laisser cette catégorie assez haute. Santé, alors là j'ai mis 100 euros ce mois-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a les lunettes de mon fils qui va passer avec une assurance à 30 euros qui est sûre ne pas rembourser. Donc sûr, j'ai 30 euros. J'ai pris pareil pour moi une assurance pour mes lunettes qui vont passer aussi ce mois-ci. D'habitude, j'en ai pas, mais mon deuxième déteste les lunettes dès qu'on en porte, il les jette. Donc clairement, je préfère avoir une assurance au cas où, alors que d'habitude, j'en ai pas. Donc du coup, déjà, j'en ai pour 60 euros sur non remboursé. Le reste, je sais pas, donc on verra bien. J'ai également des rendez-vous médicaux et tout ça. Donc, dans le doute, j'ai mis un peu plus haut au niveau du budget. J'ai mis 100 euros à faire à suivre. Shopping. Shopping. Ah oui, faut que je vous explique. Au lieu d'acheter une carte cadeau Auchan pour aller faire les courses, je me suis trompée, j'ai acheté une carte cadeau Amazon. Ce qui fait que du coup, bah, ça va nous mettre un peu plus dans le caca. Voilà, c'est une boulette, une grosse boulette de ma part. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mes yeux, ils ont louché entre Auchan, Amazon. Bon, bah voilà, ok. Bon, du coup, bah, j'ai un budget de 350. Enfin, c'est pas que j'ai un budget et que je peux le dépenser, c'est que c'est une carte cadeau. Donc, du coup, c'est sur Amazon. J'avais pas prévu de dépenser 350 euros de shopping, clairement. Mais on va dire, ce n'est pas grave. De toute façon, la boulette, elle est là. J'ai relativisé en me disant que de toute façon, d'ici la fin de l'année, je vais utiliser cet argent. Amazon, c'est quand même un endroit qu'on achète beaucoup. Il y aura forcément d'autres anniversaires et Noël qui va arriver également. Donc, ben, on utilisera sur ce budget-là et ce sera de l'argent qui ne sortira pas sur les mois d'après. Donc voilà. Par contre, j'ai oublié de rajouter d'autres trucs. C'est pas 350. Enfin, il y a 350 de cartes cadeaux, mais il y a d'autres trucs. Il y a plus que 350 de budget shopping. Mais bon, pour ça que je vous dis qu'entre ma boulette et de toute façon le négatif qu'on avait et d'autres trucs qui vont arriver, vous allez comprendre. Je sais très bien que je ne pourrai pas combler le négatif. Je sais très bien qu'à la fin du mois, je vais finir en négatif. Et donc, du coup, je vais me noter quelque part tous les négatifs pour, une fois que les vacances seront passées, une fois qu'on aura redressé tout ça, je puisse rééponger. Déjà, à partir de juillet, on devrait avoir l'appartement officiellement à moi.
ça va être enfin officiel, donc il y aura une petite rentrée en plus. Je reprends à 100% en juillet, donc ce sera sur la paye de août. Et on devrait avoir également la voiture électrique, j'espère, comme on dit, hein, je l'espère de tout mon cœur, en juillet, août peut-être. Donc pareil, ce sera une catégorie essence, on va dire, en moins aussi. Donc voilà, j'espère que ça va aller un peu mieux aussi. Pour l'instant, on sait que ça va être, ça a été un mois compliqué et ça va être facile, je pense, 2 mois compliqués, mais j'y crois. Je vais pas me rendre malade comme à un moment donné, ça me rendait malade au niveau d'être en négatif. Je me dis que j'ai réussi à redresser la barre, donc je vais réussir. Ensuite, je sais que c'est ponctuel, je sais les pourquoi. C'est pas parce qu'on a fait des folies enfin là, si c'est pour nous faire plaisir, mais c'est pour de bonnes raisons, voilà, vous allez comprendre. Et, euh, et, euh, et voilà, c'est la vie est faite d'imprévus. Je veux pas me mortifier et me flageller parce qu'on a fait beaucoup de dépenses. On n'a qu'une vie, il faut qu'on en profite aussi. Je me suis rendue malade des mois et des mois et des années avec ce fameux négatif. Là, j'ai essayé de relativiser en me cassant la tête pendant 2 jours de comment limiter les dégâts quand même. Mais je veux pas me rendre malade. Voilà, c'est mon objectif, c'est compliqué, c'est dur. Je déteste taper dans l'épargne parce que maintenant que j'ai réussi à réépargner, bah, j'ai plus envie de les sortir, en fait, les sous, mais on n'a pas le choix. Et je déteste ce négatif, mais voilà, on va positiver, il y a plus grave. Donc, shopping, je reviens sur ce que j'avais noté. 350, mais j'en ai eu pour normalement, mais là c'est à faire à confirmer. On a une voiture électrique de mes enfants, on a des batteries à changer. Mon mari m'a dit qu'on devrait en avoir pour 50 euros. Donc il faut qu'on rajoute 50 euros. Et déjà le mois dernier, je lui ai dit passe mois-ci parce qu'on ne peut pas acheter, on est en négatif. Je pensais qu'en juin, on ne le serait pas. Il y a eu un petit imprévu en plus. Donc du coup, bah, tout a changé. Mais dont ma boulette. Mais du coup, je ne peux pas lui refuser. C'est son huile en CBD. Il en a besoin pour se détendre quand il rentre du travail. C'est pas toujours évident. Il a un métier quand même assez compliqué moralement et physiquement aussi, mais plus moralement. Et donc, du coup, il a besoin de ça hein, pour se détendre. Ça fonctionne bien. Donc, je lui ai acheté son huile CBD tout à l'heure et on en a eu pour 65 euros. Donc, voilà, je ne pouvais pas toujours tout lui refuser. En plus, c'est une huile qui dure pendant 6 mois. Donc, si on le divise par 6, ça me fait que 10 balles dans le mois. C'est pas non plus énorme. Donc, voilà. Il en avait besoin. J'ai dit tant pis, négatif pour négatif. Il en a besoin, je le fais. Donc, si on récapitule, parce que ça, je ne le mettrai pas dans cette catégorie. Donc, 350 plus 50 plus 60, normalement, ça fait 460. Hein. Voilà, je suis pas trop nulle en maths. Donc, catégorie shopping, je crois que j'ai jamais vu une catégorie shopping aussi haute. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, j'en ai pour 460 euros. J'ai l'impression d'être riche. Mais pas du tout. Alors, animaux, je crois que je n'ai rien mis. Attendez que je regarde de nouveau. Non, ça c'était pas la bonne feuille. Je crois oui que j'ai mis 0 parce que clairement on peut pas. J'ai un peu de sous de côté pour les vétérinaires si besoin. Donc voilà, j'ai mis 0. Loisirs. Donc loisirs. Ah oui, oui, donc du coup, cadeau, je mettrai rien. Je vais mettre 0. Parce que s'il y a besoin, j'essaierai de trouver sur Amazon en shopping. Voilà. Sachant qu'en plus, comme je vous disais, il y a un petit reste du mois dernier. Et donc, ce reste-là, il y a la fête des pères, un anniversaire. Donc, si besoin, déjà, ça va éponger aussi. Donc, je vais mettre 0 en cadeau.
En loisir, donc du coup j'ai le coiffeur le mois prochain. Donc la coiffeuse elle vient à la maison qui est quand même beaucoup moins chère. En plus ça fait plusieurs années qu'elle me coiffe et je suis toujours contente. Donc du coup en général de mémoire, parce que bien sûr je ne me rappelle pas, de mémoire j'en ai pour 80 euros. Donc je vais le mettre en loisir, c'est plutôt pour moi. Et je vais lui demander qu'elle coupe mon dernier parce que autant mon premier maintenant j'arrive à lui couper les cheveux moi-même pour gratter 10 euros, c'est pas non plus la mort, hein, mais j'ai gratté 10 euros un mois sur deux quasiment depuis le début de l'année. Mon mari, je lui coupe aussi les cheveux, donc ça fait 10 euros que je gagne tous les mois, lui par contre, parce que c'est toutes les 3 semaines. Et il déteste les cheveux longs, donc voilà. Ce qui fait que du coup, il me reste mon dernier. Je l'ai fait une fois, mais il bouge tellement que c'est trop dur. Donc avant de partir en vacances, je lui ai demandé qu'elle me coupe. C'est pas beaucoup que je veux, c'est vraiment les bouts pour pas que ça tombe sur les oreilles et sur les yeux pour cet été. Voilà, mais les bouts, les cheveux mi-longs, c'est pas trop mal. Donc, puis c'est encore un bébé, c'est juste histoire de fortifier un peu le cheveu et que ça lui tombe pas dans les yeux et dans les oreilles. C'est quand même assez désagréable avec les cheveux fins. Donc voilà. Donc du coup, je crois que de mémoire, j'en ai pour 80 euros. Donc je vais mettre ça là. Restaurant, alors du coup, pour l'anniversaire de ma belle-mère qui est demain. C'est un anniversaire surprise. Ce qui fait que... Ah, mon fils, il pleure. En fait, on va au restaurant. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas qu'on va au restaurant. Son mari est censé l'emmener au restaurant par forcing. Je ne sais pas trop ce qu'il va dire, mais en gros, c'est une surprise. On sera tous là. Donc, j'ai budgétisé à peu près parce que c'est un resto de fruits de mer et tout ça. Parce qu'elle adore ça. Et beaucoup du côté de cette famille-là, ils aiment ça. Donc moi, j'aime pas trop les fruits de mer, à part les crevettes et les langoustines, mais je vais prendre du coup du poisson, c'est très bien. Je pense qu'on va en avoir pour 100 euros. Je pense, voire peut-être plus, mais j'espère pas plus, donc on verra bien. Voilà, et du coup, on a acheté... Ah bah d'ailleurs, du coup, ça monte en shopping cadeau, parce que c'était pas prévu. Je vais être à 501. Parce qu'il y a eu du coup un virement vers mon beau-frère. On lui a commandé pour ma belle-mère en fait des places. Je ne sais même plus de quoi d'ailleurs. On a tellement fait de choses ces derniers temps que je ne me rappelle plus. Je ne sais plus si c'est une place de théâtre ou je ne sais quoi. Bref, donc du coup on en a eu pour 41 euros chacun, les 3 frères. Donc du coup on était à combien? 460. 350 plus 50, oui, c'est ça. 460 plus 41, donc ça fait 501. 501 de shopping. C'est énorme hein, quand même. Hein. Bon, voilà. 501 de shopping. Je sais très bien que là, on va être en négatif. Hein. Vacances. Alors, autre imprévu. On a eu une tante qui est assez âgée, qui s'occupe énormément de nos enfants, qui a élevé mon mari, hein, clairement. Elle l'a élevé et tout ça pour le divorce de ses parents. Il a voulu vivre chez sa grand-mère où il y a ses tantes qui y vivent. Et donc, du coup, elle a regardé un reportage sur le zoo de Beauval. Elle disait, oh, bah, j'aimerais bien emmener donc mon premier au zoo parce qu'il est en âge de vraiment comprendre, être heureux, s'épanouir, montrer tout ce qu'il va adorer. J'aimerais vraiment l'emmener. Donc mon mari et une cousine avec qui on part pendant les vacances du coup, on s'est dit, bah tiens, vu que la fin d'année, il y a Noël et leurs anniversaires à toutes les deux, et qu'on ne sait jamais quoi leur offrir, on va partir sur cette opportunité. Donc au début, on s'est dit, on va leur payer ça en fin d'année pour partir en printemps 2024. Sauf que mon mari, en réfléchissant, en parlant, il m'a dit j'aimerais qu'on le fasse beaucoup plus tôt parce que elle se fatigue beaucoup, une des tantes se fatigue beaucoup, et il a peur qu'en fait, après, ce sera trop tard. Et comme c'est un des souhaits, il voudrait lui réaliser ce souhait-là.
Donc, comme vous savez qu'on est très famille, qu'on aime donner beaucoup à nos proches, aux gens qu'on aime et tout ça, ok, on ne peut pas financièrement. Enfin, ça tombe mal parce qu'il y a déjà les vacances à préparer, il y a la voiture, il y a tout ça. Donc, ça fait beaucoup d'un mois, sur un mois, pardon. Mais voilà, on peut pas refuser une telle opportunité. On devait, nous, y aller à Beauval, mais on pensait y aller plutôt l'année prochaine. Sur un week-end d'été comme ça, vu que normalement on partirait pas l'année prochaine, donc on se ferait genre Beauval, Center Park, des trucs comme ça. Mais la vie a fait qu'on a avancé le projet bien plus tôt. Parce que je dis l'année prochaine, mais ça pouvait être encore dans 2 ans, hein, clairement, on ne sait pas trop. Et donc du coup, eh ben, il faut payer le Airbnb, les billets Beauval, tout ça, tout ça, tout ça. Ce qui fait que le budget vacances, qui je voulais d'abord mettre de l'argent de côté aussi pour les vacances, en quelque sorte, eh ben je ne pourrais pas. Parce que là, clairement, je vais payer tout ça. On a commencé déjà à payer d'ailleurs. Et donc, ben, je pense que le mois de juillet, pendant les vacances, on sera également négatif, vu que j'aurais pas mis assez de côté. Mais bon, je me dis, on se fait plaisir, on part pas souvent en vacances, on n'est pas parti déjà depuis 2 ans sûrs. Et il y a 2 ans, c'était pas les vacances, c'était... En fait, on a squatté des vacances chez quelqu'un, en fait. Donc voilà, j'appelle pas ça des vacances en camping, vraiment... voilà. Donc c'est pour ça que là, c'est vraiment nos vacances, et ça fait bien, bien longtemps qu'on n'en a pas eu. Euh, Donc, du coup, voilà, ce sera 2 mois compliqués. Donc, on a déjà payé sur notre CE, enfin sur le CE de mon mari, 244 € de place de Beauval. Parce qu'il y a 5 adultes et un enfant, du coup. Parce qu'il n'y en a qu'un qui paye. Voilà. Bon, bien sûr, on va se redispatcher après au niveau des prix avec la cousine parce qu'elle paye une partie, mais comme là c'était notre CE, c'est nous qui avons tout payé, donc on a tout avancé. Donc c'est pareil, tout ça, ça va se rééquilibrer à un moment donné. Donc, comme je disais, 244 de billets de Beauval, plus j'ai compté à peu près, parce que je vais juste payer un acompte de l'Airbnb et payer le reste de la totalité en août parce que c'est pour début septembre. Comme ça, on va dire que ça va un peu équilibrer sur les mois, sur les 2 mois au niveau du négatif, parce que sinon, je ne pourrais pas payer les presque 300 € d'un coup, quoi. Donc là, je vais payer à peu près 50 € et le reste en août. Pareil, la cousine, on fera un dispatch total à la fin, comme on fait d'habitude. Ça, il n'y a aucun problème. Et bien sûr, j'ai oublié de vous préciser, en revenant de vacances en juillet, ma mère de Dijon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, enfin, mis à part pour l'appartement, vite fait un week-end en mars. Mon mari et les enfants, on ne s'est pas vus depuis, si je vous dis pas de bêtises, depuis Noël. Non, même pas, c'est parce que j'ai donné les cadeaux de Noël qu'en mars. Ben, je crois que c'est que depuis l'été dernier, donc vous voyez, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vus. Donc voilà, je me suis dit, c'est l'occasion, en fait, on va remonter ici parce que ma cousine, elle reprend le travail le lundi, donc il faut qu'elle rentre. Nous, du coup, on rentre le samedi avec elle. On a le dimanche pour enlever les bagages qu'on n'aurait pas besoin pour aller à Dijon, de refaire éventuellement une machine et tout ça. Et on repartirait le lundi à Dijon pour rentrer le jeudi et finir les 3-4 jours de rangement avant de reprendre le travail. Pareil, du coup, c'est un Airbnb parce qu'ils ne peuvent pas nous accueillir. Enfin, du moins, ma mère, c'est un petit peu juste pour nous accueillir à 4. Et en plus, elle travaille, elle est nounou, donc forcément, comme elle travaille, il y aura en plus un enfant, donc ça va pas être terrible. Euh, donc, et puis vivre avec ma mère, clairement, je l'aime bien, mais pas assez pour vivre avec elle, a priori, je ne peux plus. Donc du coup, voilà, c'est bien mieux de prendre un Airbnb, et mon oncle n'a pas du tout, mais du tout, de chambre pour nous accueillir. Donc, on a pris un Airbnb. Donc là, pareil, ben, je paye un acompte et je payerai le reste en juillet.
Donc, en gros, j'ai 100 € de Airbnb en plus ce mois-ci. Donc, en gros, j'en ai pour 344 € de budget vacances. Mais c'est même pas pour les vacances au Gros du Roi, mais les vacances de Airbnb et Beauval. En gros, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Travaux, bah du coup, 0. Voiture, 0. Je ne peux pas. Jardin, 0. Mari, mais normalement, 0 également. Le mari, bah t'auras rien du tout. Je suis désolée, mais la fête des mères, elle est passée. T'as plus rien à payer. Je suis désolée, mais là, tu n'auras rien du tout. Donc, normalement, si on fait le calcul, je vais voir si je tombe sur mes pattes par rapport à ce que j'ai écrit de côté hier. Alors, on était à plus 1493,05. On va mettre comme ça, je verrai mieux avec la lumière. Donc, moins donc 300, moins 450, moins 601, moins 180, moins 344. Attention, attention. Voilà, c'est ça. Et est-ce que je suis dans les bons calculs? Non, même pas. Ah bah si, parce que j'avais oublié de compter le virement de mon beau-frère. Donc oui, c'est ça, c'est bien ce que j'avais noté. Donc normalement, on devrait être en négatif de 381,95 €. Voilà, je suis toute heureuse. C'est ironique, bien sûr. Alors, comme vous pouvez constater, du coup, je ne tiens aucun sou ce mois-ci. Essence, course, en général, c'est toujours en carte bleue. C'est toujours le cas. Santé, c'est pareil. Shopping, bah, vu que c'est une carte cadeau, un virement. Et il y avait quoi d'autre aussi? Le CBD que j'ai déjà acheté. Il reste la batterie de la voiture d'électrique de mes enfants, mais ce sera par carte bleue aussi. Donc voilà. Loisirs, c'est le cas, c'est le coiffeur, pareil, ce sera en carte bleue. Le restaurant, c'est pareil. Et tout ça, bah, c'est pareil, c'est que des réservations sur Internet. Donc voilà, donc je ne tiens aucun sou. Ça va être un mois compliqué parce que du coup, je n'ai rien à manipuler. C'est un peu compliqué, mais pas le choix en fait. Voilà, clairement, on n'a pas le choix. Je vais pouvoir mettre quand même ça en épargne animaux. Parce qu'on a réussi à épargner ça. J'ai pas mes trackers, je les ai oubliés, mais c'est pas grave, je vais les faire. De toute façon, ça va aller vite de remplir les enveloppes. Clairement, il n'y a pas grand-chose. Il y a un autre truc que je vous ai pas raconté non plus et que je vais profiter de cette vidéo. C'est que du coup, on a été en bourse, pas en bourse, en brocante 2 fois ce mois-ci pour essayer de rhabiller mon fils aîné, notamment pour les vacances. Et comme des fois, il y a des brocantes où on trouve tout et des fois, il n'y a rien du tout. J'ai pris de l'espèce, mais comme j'avais plus de sous, et j'ai pris dans la boîte là-dedans. Donc j'avais quelques sous. Donc je vais vous montrer. Il n'y a plus grand-chose. Et j'ai noté sur mon tracker que en avril, on avait mis 3 centimes. En mai, j'ai pris 5 € pour la brocante. Et encore en mai, 13 € pour la brocante. Donc en gros, j'ai utilisé 18 €, je ne sais pas si vous voyez, pour habiller mon fils. Et c'est pas tout. Et là, c'est là que j'ai honte. Mais je les ai mis de côté aussi à noter pour remettre. J'ai pris 40 € que j'avais réussi à épargner en espèces. Comme ça, là. Des petits billets que j'ai jamais utilisés. Qui étaient dans la catégorie jardin. Voilà, donc j'ai 40 € que j'avais pour jardin, mais que je n'ai plus parce que j'ai habillé mon fils avec. Voilà, bon, c'est pas de l'argent inutile parce que mine de rien, rhabiller en brocante tout un dressing, clairement, il n'y a pas photo, ça vaut le coup. Il faut que je fasse un point, mais là je crois que il est habillé complètement. Ce qu'il me faudrait, c'est éventuellement moi m'habiller quelques trucs aussi parce que par exemple j'ai 0 short. Donc voilà, ça commence à être un peu compliqué. Voilà, voilà. Donc voilà, éventuellement je vais refaire une brocante en juin. J'ai prévu d'en faire une avec une copine. On verra ce qu'on trouve. Mais du coup, je prendrai dans les espèces qu'il y a et je les mettrai de côté sur ma petite feuille, là, comme là, pour le négatif. Pour pouvoir
remettre de l'argent de côté dès que je peux dans les enveloppes que j'ai pris. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère ne rien avoir oublié. En tout cas, comme vous pouvez en conclure, ça n'a pas été un mois si cool que ça. Ça a été une année, un début d'année plutôt sympathique où je me suis dit l'année 2023, c'est la mienne. Je pense toujours que c'est la mienne, hein, clairement, parce qu'on avance quand même sur pas mal de choses. C'est quand même une année assez positive quand même dans l'ensemble et c'est du négatif au niveau budget, mais parce que comme vous voyez, j'essaye de voir de la famille et faire plaisir à ma famille. Euh, J'essaye de voir ma mère, donc forcément, bah, ça a un budget. On essaye de partir en vacances en famille. Voilà, ça va nous faire du bien, ça va recréer des moments et des souvenirs en famille. Et pour nos tantes, c'est pareil. On veut leur créer des souvenirs avant que bah, elles partent. Hein, malheureusement, elles ne sont pas éternelles. Nos enfants qu'ils aient des souvenirs également avec. Euh, et puis bah voilà, enfin ce sera un budget qu'on ne sortira pas en décembre, mais clairement j'aurais pas eu pour ce budget-là non plus. Mais voilà, c'est quand même un moment vraiment, vraiment chouette. Je pense que ça va être de très très beaux souvenirs. C'était quelque chose qu'on voulait faire de toute façon, mais on attendait que le deuxième soit un peu plus grand pour qu'il s'en rappelle. Mais c'est pas grave, au pire on le refera de nouveau quand il sera plus grand. Mais en attendant, voilà, je me dis que ça fait quand même un souvenir pour tout le monde et ça va nous faire du bien. Donc voilà. Tout ce négatif est expliqué par le besoin de faire plaisir et de se faire du bien également. On en a vraiment, je pense, besoin. Comme je vous avais expliqué dans la vidéo précédente où on craquait complètement, enfin surtout moi, et je pense que tout ça, déjà programmer des choses comme ça, moi j'adore, organiser, programmer, planifier, moi j'adore, c'est quelque chose que j'aime. Et parce qu'il faut que tout soit carré, machin, on est en train de regarder ce qu'on va manger, pour quel budget à peu près, pour être au plus près possible du budget et que ce soit pas trop du freestyle, même si j'ai laissé, par exemple pour les vacances du mois de juillet, je vous raconte un peu ma vie, mais on a trouvé 10 idées de menus et le reste, on laisse libre cours à l'imagination. Alors soit parce qu'il y aura des restes, soit parce qu'il y aura des imprévus, soit parce qu'on va se faire des restos, soit parce qu'on va se dire tiens, il y a ça, on va goûter, enfin voilà. Donc je laisse une part d'imprévu, c'est les vacances après tout, mais au moins qu'on n'ait pas à réfléchir, qu'est-ce qu'on mange en vacances? Non, 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 j'ai pas envie de ça. Clairement, j'ai pas envie de me poser la question pendant trois plombs. Qu'est-ce qu'on va manger? Vous avez envie de manger ça? Oui, non, merde. Et faire des courses. Bref, c'est les vacances, j'ai envie de me détendre, c'est pour tout le monde. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que pour vous, le mois de mai et le mois de juin qui va arriver sera vraiment meilleur que moi. J'espère que vous avez programmé également vos vacances. Je vous le souhaite de tout cœur parce que les vacances, ça fait un bien fou. En ce moment, je vais beaucoup mieux moralement. Voilà, même s'il y a encore plein de trucs qui sont en stand-by comme les travaux de la terrasse qui en attend les devis pour le béton, l'appartement qui a traîné mais qu'on va enfin signer ce mois-ci. Donc il faudra après que je gère au niveau de la banque et tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a la voiture qu'on a enfin trouvée, mais on attend le financement. Enfin voilà, il y a plein de choses qui est en cours, mais ça avance quand même tout doucement, mais ça avance. Ma reconversion, c'est pareil, ça avance, mais c'est tout doucement. Donc voilà, ma santé, bah, les bilans de santé, par contre, j'arrive pas à prendre des rendez-vous. Il faut absolument que je me penche là-dessus pour pouvoir le faire et que ça avance aussi. Mais voilà, tout ça fait que ça va quand même un peu mieux moralement. Même si là-dedans c'est vide, mon cœur et ma tête est pleine et joyeuse. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais absolument vous dire que oui, c'est une catastrophe, mais je ne veux pas me rendre malade. C'est fini ce temps-là, il faut que je prenne sur moi, je ne veux pas, je ne veux plus me rendre malade. Alors oui, je ne veux pas être en négatif comme avant avec les moins 700 € tous les mois, mais absolument tous les mois. Là, ce sera juste exceptionnel pendant au moins 2, 3, 4 mois peut-être, mais grand max. Et après, on redresse la barre et on remet tout à plat. On réponge les négatifs qu'on va avoir et on pourra même mettre un peu plus d'argent de côté. Et voilà, mine de rien,
Ce que je me dis, c'est qu'on a ça en négatif. Mais j'ai 20 € là. Et j'ai 2, 4, 6, 8. Donc en gros, j'ai encore 100 €. Donc, on est quand même beaucoup moins en négatif que ce qu'on pense. On est d'accord. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt.